présente, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais présenter pour vous une sélection d'amuse-bouches. Comme vous voyez à la maison, on aime beaucoup le saumon fumé et les avocats. Alors, je vous ai fait une belle petite sélection qui va être dans cette vidéo. Donc, vous allez avoir des roulés au saumon et fromage. Vous allez avoir des olives à la mousse d'avocat et au saumon fumé. Des tomates cerises à la mousse d'avocat, des œufs mimosa aussi à la mousse d'avocat. Bien sûr, les recettes sont un peu différentes. Et au final, on a de délicieux tapas à base de pain d'épices avec une jolie mousse au surimi, garnie de cornichons râpés. Alors suivez-moi pour avoir les détails de ces réalisations. Et j'espère que vous allez bien aimer tout ce qu'on partage avec vous. Tout d'abord, on va commencer par l'amuse-bouche le plus simple à réaliser. C'est déroulé au pain de mie et au saumon fumé. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Comme vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients sur cette recette. Donc juste du pain de mie. D'ailleurs, il y a une vidéo à venir pour le pain de mie fait maison. Du fromage en portion. Du saumon fumé qui est l'ingrédient le plus important de cette recette. Et d'un poivron rouge. On va avoir besoin ou bien de grains de pavot ou bien de grains de nigel. Je vais tout d'abord commencer par enlever ces morceaux un peu durs ou les côtés du pain de mie. Alors vous pouvez utiliser une roulette de pâte à pizza, vous pouvez utiliser un couteau. Moi j'aime toujours utiliser les coupes pâtes comme ça. Franchement je trouve que c'est plus facile. Voilà, comme ça on a tout tranché. Voilà. Maintenant, à l'aide d'un rouleau pâtissier, on va juste un petit peu aplatir les morceaux de pain. Je vais prendre un fromage blanc. Que je vais étaler sur la surface du pain. Donc du fromage à tartiner, n'importe quel fromage à tartiner peut faire l'affaire dans cette réalisation. On prend le saumon fumé en tranches et on va essayer de couvrir tout notre pain. Juste comme ça. Je couvre encore une fois de fromage. Au bout de l'un des côtés, déposer un peu de poivre rouge. Pour faciliter mon travail, je dépose mon morceau de pain sur du film alimentaire et je fais tourner comme ça, comme ça, comme ça, juste comme ça. Voilà mes roulés après 2 heures au frais. Alors, pour leur donner un joli effet, on va les enrober dans un peu de grains de pavot ou de grains de sésame. Pour faire ça, on va commencer tout d'abord par brosser un peu de beurre, comme ça sur le dessus, pour que les grains de pavot s'y collent bien. En plus, ça va donner un très bon goût. Voilà, comme ça. Et on va, vous voyez, et ça va adhérer. On va couper de petites rondelles de presque 1 cm, juste comme ça. Voilà. Au final, avec une tranche de pain de mie, on peut obtenir 6 roulés au saumon fumé. On passe maintenant au second amuse-bouche. C'est des olives et des tomates cerises farcies à la crème d'avocat. C'est la même crème, mais ça donne 2 amuse-bouches distinctes et très délicieuses. Alors, suivez-moi pour cette recette. Je vais avoir besoin de quelques pièces d'olive noire selon le nombre de personnes. On va avoir besoin d'échalotes. On va avoir besoin du jus de citron, on va avoir besoin d'un avocat, on va avoir besoin de crème fraîche, de saumon fumé. Pour parfumer notre crème d'avocat, on va avoir besoin d'un peu de curry. C'est facultatif, mais personnellement, j'aime beaucoup le goût. Et bien sûr, pour assaisonner, on aura besoin d'un peu de sel. Je vais avoir besoin des tomates cerises. J'ai placé tous mes ingrédients dans le bol du blender. Je vais mixer tout ça en une crème.
Là que j'ai obtenu ma crème, je vais la placer dans la poche à douille et je vais commencer à remplir les olives ainsi que les tomates cerises. Pour les tomates cerises, on va prendre un couteau bien aiguisé. On va enlever un petit bout pour pouvoir dresser la tomate proprement pour que quand on la met, elle ne va pas bouger. Regardez ça, ça bouge. On va vider la tomate. On va remplir les tomates avec la crème. Comme ça. Et on fait la même chose avec les olives. Donc j'ai préparé une feuille de saumon fumé. Je ne vais pas le remplir complètement. Ça va être juste comme ça. La déco, on va la faire à la fin. Comme ça. Voilà. Juste comme ça. On va piquer avec un cure-dent pour que ça ne s'ouvre pas. Et là, je vais décorer le dessus pour avoir ma petite pointe. Dès que je termine de préparer ces amuse-bouches, je les place directement au frais pour que ça tienne. Je continue ainsi jusqu'à épuisement de toute la crème, sachant qu'avec un avocat, on peut réaliser des amuse-bouches comme ça pour presque 15 personnes. Donc bien sûr, ça va dépendre de la taille des tomates cerises ainsi que des olives. Maintenant, on va passer à la préparation des œufs mimosa à la crème d'avocat. C'est très simple. On aura besoin d'œufs selon le nombre de personnes. On aura besoin d'un avocat, de piment d'Espelette parce qu'on aime bien le piquant dans cette recette. On aura besoin de sel. On va couper l'avocat. On va enlever les jaunes d'œufs et on va tout mixer. Donc les jaunes d'œufs et l'avocat ainsi qu'un peu de sel pour avoir une crème avec laquelle on va remplir les œufs. Voilà, on va remplir les cavités d'œufs avec ce mélange. On termine la décoration avec un peu de piment d'Espelette et on place au frais. On passe maintenant à la dernière recette et j'espère que vous allez bien aimer. C'est une recette sucrée-salée à base de pain d'épices. Vous pouvez cliquer en haut pour voir la recette du pain d'épices fait maison. Très réussi, très facile et très moelleux. C'est des tapas de mousse de surimi sur du pain d'épices. On va avoir besoin de quelques tranches de pain d'épices fait maison. On va avoir besoin de quelques bâtonnets de surimi, on va avoir besoin de sel, de jus de citron, de crème fraîche, de fromage frais ou fromage à tartiner et de quelques pièces de cornichons. On va commencer par préparer la crème ou la mousse au cérémus. Pour cela, j'ai placé les bâtonnets de cérémus dans le bol de ma petite hachoir. J'ajoute à ça de la crème fraîche, le fromage, le jus de citron et le sel. Par contre, le cornichon, je ne vais pas le placer ici dans la mousse. La mousse est prête, donc je vais la mettre dans une poche à douille. Si vous n'aimez pas que ça soit avec du pain d'épices, vous pouvez toujours remplacer avec du pain complet. Là, j'ai coupé le pain d'épices en petits carrés. Et j'ai râpé les cornichons. On peut introduire les cornichons râpés comme ça à la mousse, comme on peut juste décorer par-dessus. On arrive à la décoration des amuse-bouches. Juste comme ça. Donc je ne fais pas bouger la poche à douille. Je fais juste remonter pour avoir de jolies rosaces. Alors, comme ça, j'écrase. Je remonte ma main un petit peu. Et comme ça, pour avoir de belles rosaces. Et voilà, un peu de cornichon par le dessus, pas beaucoup. Ça donne un bon goût. Je vais mettre au frais jusqu'au moment de servir. J'espère mes amis que vous avez aimé ces réalisations.
N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de les partager avec vos amis dans les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de laisser un j'aime et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine réalisation. Bisous!